Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'édition d'aujourd'hui. Voici les titres de ce journal. Alors aujourd'hui, 27 septembre, journée mondiale du tourisme, l'occasion pour notre rédaction de se plonger dans le tourisme en République centrafricaine, ainsi que des difficultés que subit ce secteur après la crise. Enfin, nous irons en Angola où João Lourenço a porté serment, ainsi qu'en RDC où les militants de la société civile ont été parrainés par des députés européens, et au Tchad où l'ambassadrice américaine a été reçue par les autorités tchadiennes. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, le 27 septembre, la journée consacrée au tourisme à travers le monde. En République centrafricaine, cette journée s'est axée sur des activités qui sortent de l'ordinaire suite aux nombreuses exactions traversées par le pays il y a quelques années. Il est question de réhabiliter le lac des crocodiles à Boali et le zoo touristique de Bangui dans les collines Bazou-Bangui. Un reportage signé Véronique Mboudou. Véritable destination touristique en Afrique avant les crises, la République centrafricaine enregistrait dans les années 2000 environ 800 000 visiteurs au vu des différents sites dont elle regorge. Au regard des ressources naturelles et culturelles dont elle dispose, se cachent des merveilles en attente d'admiration. Une mesure qui pourrait améliorer la qualité de son image qui, depuis presque une décennie, ne tente plus beaucoup de touristes. Nous avons suffisamment de sites touristiques. Nous avons des lacs. Nous avons par exemple le lac de Crocodile, nous avons le lac des Sorciers, pas mal de choses. Nous avons aussi des plages touristiques. Placée sous le thème tourisme durable et contribution au développement, la journée mondiale du tourisme célébrée ce jour fera l'objet de nombreuses activités à travers le pays. L'une des mesures gouvernementales pour redonner vie à ce secteur. Il y a une activité phare qu'on a prévue, c'est je dirais la réouverture entre griffes parce que le lac n'est pas entièrement fermé. Comme on a construit le site, le réceptif à côté, c'est la réouverture de ce lac de crocodile parce que c'est un attrait proche de Bangui. En dehors de ça, il y a des micro-balades, il y a des émissions radio. Notons tout de même que le parc national Mano-Vongunda Saint-Floris, situé à 800 km de la capitale, reste inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit de l'une des réserves les plus riches d'Afrique où l'on retrouve rhinocéros noirs, éléphants, panthères, lions, girafes, guépards et bien d'autres animaux qui cohabitent sur un même territoire. Selon un rapport publié par l'Organisation mondiale du tourisme, ce secteur génère des retombées économiques énormes, d'où l'importance de faire vivre cette activité dans plusieurs pays. En République centrafricaine, les autorités en charge s'efforcent à redorer le blason de ce secteur en perte de vitesse. Ambroise Awono nous fait le point. Dans le monde, le tourisme est présenté comme la première source de recettes, loin devant l'alimentation ou encore le pétrole, puisque celui-ci génère des revenus et crée de nombreux emplois. La République centrafricaine, consciente de cela, entreprend des mécanismes pour redonner vie à un secteur qui de plus en plus se meurt. L'année 2016, nous avons compté 1,325 milliard de voyageurs qui ont circulé partout dans le monde, et y compris la République centrafricaine. Ces voyageurs de passage ici génèrent des sous, génèrent des revenus pour la République centrafricaine. Et c'est dans ce cadre-là que nous voyons le développement de la République centrafricaine dans le cadre du tourisme. Vous aurez des visiteurs, des sites, des visiteurs, des lacs, et ça apporte de l'argent. Les acteurs de cette industrie en RCA souhaitent confirmer ce potentiel afin d'évaluer les retombées économiques que celui-ci pourrait apporter pour le développement du pays. Les pouvoirs publics à travers le ministère du Tourisme entendent voir ce secteur en perte de vitesse renaître de ses cendres. Ceci passera certainement par la réhabilitation de nombreux sites abandonnés à travers le pays, afin que dans les prochaines années, la RCA redevienne la destination touristique qu'elle a toujours été. Continuons avec la République centrafricaine, comme les autres pays de la sous-région CEMAC, participe aujourd'hui et demain à 2 réunions, celle du comité ministériel de l'UMAC et du comité de pilotage du programme de réforme économique et financière de la CEMAC. Il sera question d'examiner les grandes orientations en matière de politique économique du pays et assurer leur cohérence avec la politique monétaire des autres pays membres de la CEMAC. Véronique Mboudou nous en parle.
En assistant aux réunions du comité ministériel de l'UMAC et du comité de pilotage du programme de réforme économique et financière de la CEMAC au Cameroun, Félix Moloua, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, et Henri-Marie Dondra, ministre des Finances, auront pour rôle faire le tour d'horizon sur la situation économique de l'heure en République centrafricaine. Il s'agit des discussions sur l'évolution récente de la conjoncture économique et financière et de présenter l'état d'avancement des négociations avec les institutions de Bretton Woods, ce qui permettra de bénéficier justement de la facilité élargie des prêts du FMI et de la Banque mondiale à la Centrafrique. Pour bénéficier justement de la facilité élargie des prêts du FMI et de la Banque mondiale, la Centrafrique s'est engagée à passer par le concours de certains programmes. Le plus récent est le projet d'appui à la gestion des dépenses et investissements publics aux réformes qui a bénéficié d'un montant de 10 millions de dollars, soit 5 milliards de francs CFA. Grâce à ce projet, une assistance technique sera fournie pour l'amélioration des contrôles dans le pays et réduire les dépenses exécutées selon les procédures exceptionnelles et ainsi améliorer la transparence budgétaire. Rappelons que l'année fiscale écoulée a été caractérisée par un dynamisme certain, car la Banque mondiale a mobilisé un financement à hauteur de 143 millions de dollars en faveur de la République centrafricaine, ce qui confirme une fois de plus l'engagement des institutions de Bretton Woods à appuyer le pays pour améliorer ses capacités. À présent, tournons-nous vers l'international où l'ex-chef de l'État sénégalais, M. Abdoulaye Wade, a choisi le 26 septembre dernier pour répondre à l'actuel président de la République. Invité par celui-ci à un dialogue national, le président Macky Sall s'est vu un refus catégorique de ce dernier. Virginie Dikimbone nous en dit plus. Jour particulier pour ce 26 septembre dernier, date des célébrations du Joëlla. Abdoulaye Wade, chef de l'État sénégalais, choisit d'adresser ainsi à son successeur son refus de participer au dialogue national. Pour le président du Parti démocratique sénégalais, Macky Sall ne montre pas les signes de bonne volonté pour dialoguer. Durant 40 minutes, il est revenu sur les législatives du 30 juin dernier qu'il juge ratées et truquées. D'après lui, ces législatives auraient pu résoudre une série de problèmes. Abdoulaye Wade cherche ainsi à faire pression sur Macky Sall, mais ne ferme pas les portes à des discussions. Rappelons que, après la prière de la Tabaski célébrée dernièrement, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, était revenu sur une nécessité d'une concertation entre tous les membres de la classe politique sénégalaise. João Lourenço a prêté serment le 26 septembre dernier devant des dizaines de chefs d'État et des milliers de personnes venues pour l'occasion en République démocratique du Congo. Des députés européens ont décidé de parrainer des militants de la société civile. Au Tchad, l'ambassadrice américaine a été reçue par les autorités concernant le décret du président Trump, ajoutant le Tchad à la liste des pays dont les ressortissants sont interdits de séjour aux États-Unis. Le condensé de toutes ces actualités et bien d'autres avec Stan Ekolo. Ça y est, João Lourenço a prêté serment le 26 septembre dernier devant des milliers de personnes et une dizaine de chefs d'État. Il succède ainsi à José Eduardo dos Santos après 38 ans de règne. Lors de sa cérémonie d'investiture, le nouveau chef d'État s'est engagé à renforcer la démocratie dans son pays. Le prédécesseur de João Lourenço, José Eduardo dos Santos, est apparu décontracté, souriant avant de prendre place à la tribune aux côtés de ses homologues tels que le président du Portugal, le président congolais, le Sud-Africain Jacob Zuma ou encore Alpha Condé de la Guinée. Dimanche dernier, le président américain Donald Trump a ajouté par décret le Tchad à la liste des pays dont les ressortissants sont interdits de séjour aux États-Unis. À cet effet, les officiels américains et tchadiens soutiennent que l'interdiction d'accès au territoire américain est le fait d'une simple erreur administrative. À l'issue de cette séance d'explication, les deux parties ont convenu de travailler à lever rapidement le travel ban. Ce malentendu s'est produit alors que les Américains voulaient des informations sur des documents de voyage produits par le Tchad. Documents dont les copies sont habituellement transmises pour faciliter les vérifications en cas de demande de visa ne parviennent plus à la base de données du consul depuis quelques temps. Néanmoins, après plus d'une heure de discussion, les deux parties semblent s'être compris. Des eurodéputés ont présenté un mécanisme de parrainage le 26 septembre dernier au Parlement européen à Bruxelles en vue de parrainer des militants de la société civile en République démocratique du Congo. Soucieux de réduire la répression à l'encontre des droits de l'homme dans le pays toujours en pleine crise, les 20 députés européens issus de différents bords politiques se sont associés pour mettre à jour ce projet. Marie Arena, socialiste et démocrate, affirme qu'un téléphone portable sera attribué à chacun des civils pour être saisi en temps et en heure d'une quelconque demande. L'importance de ce parrainage est tel qu'il pourra être étendu dans les autres régions du monde s'il fonctionne bien.
2 gendarmes ont été tués et 2 autres blessés dans une embuscade tendue par des hommes armés contre un convoi de carburant d'une société minière le 26 septembre dernier. Selon des sources sur les lieux, il était 16h30 lorsque le véhicule de tête des gendarmes chargé de sécuriser le convoi jusqu'à destination a sauté sur un engin explosif sur l'axe Tongamaed-Inata à une soixantaine de kilomètres de Djibo dans la province de Soum. Les assaillants réussiront à prendre la fuite après de sérieux échanges de coups de feu avec les forces de l'ordre, tel un film d'action. Cette région du Burkina Faso est très souvent victime de ce genre d'attaques, plus encore d'assassinats ciblés. La plupart du temps, les terroristes confectionnent des engins explosifs qu'ils actionnent à distance, dont les cibles principales sont les forces de défense et de sécurité dans le nord du Burkina Faso. Quelques agitations visant à troubler la paix qui règne en ce moment au Cameroun ont été enregistrées dans les régions anglophones de ce pays. Des comportements négatifs condamnés par des leaders politiques. C'est le cas du président national du SDF. Dans une interview accordée au journal Mutation, paru en kiosque ce 27 septembre 2017, le chairman déclare qu'il est contre la sécession et il invite par conséquent le président de tous les Camerounais à effectuer des déplacements dans les régions concernées pour rencontrer le peuple. Avis partagé par l'ensemble des militants du SDF, selon le ministre du Chad au cabinet en charge de l'information et des médias. Le chairman Denis John Fundi a fait une sortie digne de ce nom, c'est une sortie républicaine. Il a, n'est-ce pas, en très peu de mots, résumé la situation qui prévaut exactement dans notre pays aujourd'hui. Nous avons en même temps, n'est-ce pas, proposé des solutions, pour que notre pays demeure dans la paix. En attendant interroger les statuts de l'Assemblée nationale du Cameroun, Jean-Robert Wafo situe le cas Honorable Mbadam. Honorable Mbadam a été assailli dans sa résidence par les extrémistes. Bon, pour sa sécurité, il a tout simplement dit qu'il ne retournera pas à l'Assemblée nationale tant que la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ne seront pas clarifiées. Voilà ce qu'il a dit. Il n'a jamais dit qu'il démissionne de l'Assemblée nationale. Il sait que la démission passe par une lettre de démission qu'il doit déposer soit au niveau du groupe parlementaire du SDF, soit au président de l'Assemblée nationale. Donc c'est clair. À la chute du texte proposé par Mutation, John Fundi est contre les propos ségrégationnistes qui peuvent empirer la situation. Passons au sport. Le championnat de la Ligue de football de Bangui se poursuit avec la 29e journée au stade Barthélemy Boganda. Cet après-midi, le match a opposé l'université de Bangui contre Bagré, qui a remporté le match 3-0. Le point avec Déborah Balizouglou. Le championnat de la Ligue de football de Bangui se poursuit avec la 29e journée au stade Barthélemy Boganda. Cet après-midi, le match a opposé l'université de Bangui contre Ngbangré et s'est soldé par 3-0 en faveur de Ngbangré. Quant à l'entraîneur de Ngbangré, malgré ce score, il faut doubler d'efforts. Contre l'université, nous avons remporté, on aurait pu marquer plus, mais il manque de réalisme. Nous sommes presque à la fin du championnat et les joueurs ont assuré juste le match pour ne pas prendre beaucoup de cartons. On en a donné 3-0 et c'est l'essentiel. On n'a rien à dire, c'est passé le football à 3 principes, la victoire et la défaite et match nul. Par ailleurs, le second match au stade Barthélemy Boganda opposant le club A7 de Gobongo contre SCAF. C'est ici que s'achève cette édition. Retrouvons-nous demain à la même heure. Et je vous laisse à présent découvrir la température de demain avec Virginie Dikimbonnet. Chers téléspectateurs, bienvenue à votre page météo. Votre météo du jeudi 28 septembre 2017. Le ciel s'annonce clément, il fera beau. Le matin sera ensoleillé avec de légères tendances orageuses. La probabilité d'avoir de la pluie reste faible. Température 23 degrés. Dans l'après-midi, la température sera de 36 degrés avec un ciel peu nuageux. Faible risque d'ondée. Le soir, on aura des éclaircies avec possibilité de fortes averses, avec une température de 23 degrés. Pour la nuit, de belles éclaircies à l'horizon, mais aussi de nombreux nuages. Possibilité d'averses, associées à de vents faibles. Rafale d'ouest 10 km/h.
Voilà, c'était tout pour la météo du jour. Merci d'avoir été des nôtres. Retrouvons-nous demain à la même heure. Restez scotchés sur le programme de Vision 4 RCA.